Alors, je m'appelle Alexandre Nussbaumer, j'ai 44 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis pasteur d'une église ménonite en Alsace, à Pfastatt. Je suis également chargé de cours au CFOR Binnenberg, qui est le centre de formation en théologie anabaptiste, qui est en Suisse, et j'anime aussi un blog qui s'intéresse à la formation du caractère et à la vie chrétienne. Peut-être d'abord je le présente, Stanley Hauerwas, c'est un théologien moraliste nord-américain, retraité aujourd'hui. Il a enseigné pendant 1 année en université luthérienne, pendant 14 années en université catholique à Notre-Dame, et puis le reste de sa carrière, à l'université méthodiste de Duke. En fait, il a eu, une carrière bien remplie puisqu'il a été, notamment reconnu en 2001 par un magazine, grand public, Time, comme meilleur théologien américain. Mais il a aussi été reconnu, comme auteur de premier plan dans des cercles beaucoup plus académiques. C'est un auteur prolifique, il a écrit plus de 40 livres, écrits ou coécrits, et il se définit lui-même comme un théologien de l'Église. Moi, je me suis intéressé à lui parce qu'en fait, il s'est beaucoup intéressé aux Ménonites, allant jusqu'à dire dans un de ses ouvrages que sa préférence ecclésiale serait d'être un Ménonite high church. Il est une sorte, en fait, de passerelle entre les églises, et ce qui m'a intéressé chez lui, c'est que finalement, il a opéré une sorte de synthèse entre des courants qui d'habitude sont cloisonnés et ne se rencontrent pas. Notamment, il a réussi à décloisonner un peu le courant ménonite et la place importante, qui est attribuée à l'Église en tant que communauté dans ce courant. Et puis, il a mélangé ça avec, un courant catholique, qu'il a remis et contribué à remettre au goût du jour, qui est celui un peu de l'éthique du caractère et des vertus, dans la tradition d'Aristote, Thomas d'Aquin, et par lequel il s'est appuyé notamment sur les travaux du philosophe, Alasdair MacIntyre. Et donc finalement, en mélangeant un peu ces 2 courants, il a montré comment notre ancrage dans une communauté chrétienne transforme notre personne. Alors Habermas, il a parfois l'art des formules chocs, donc je crois qu'on peut reprendre une de ses formulations qui résume bien. Lui il dirait simplement peut-être que l'Église soit l'Église, afin que le monde puisse savoir qu'il est le monde. Donc pour lui, fondamentalement, l'Église est une contre-culture, une nouvelle norme sociale qui est différente de celle du monde, parce que justement, elle est fondée sur un récit, le récit biblique et l'histoire de l'Église, qui a Dieu pour créateur et aussi Dieu pour aboutissement. Cette nouvelle norme pointe vers le royaume de Dieu, qui a déjà commencé à venir en Jésus-Christ, et elle signifie le royaume de Dieu au monde en manifestant au travers d'elle, l'Église, le caractère même de Dieu. L'Église est ainsi appelée à être témoin de Dieu au monde, et si le monde peut être défini comme tout ce qui a pris la liberté de ne pas encore croire en Dieu, alors le monde est réellement confondu et appelé à reconnaître l'existence de Dieu au travers d'un peuple, du récit et de la communauté chrétienne qui ne pourrait pas exister si Dieu n'existait pas. Alors c'est une très bonne question, et en fait, le fait même de poser la question du but, c'est déjà prendre position sur le schéma moral dans lequel on va inscrire l'Église. Alors Habermas, justement, il reproche aux théologiens d'avoir inscrit l'Église dans un schéma où il n'y a pas réellement de but. Il reproche, aux théologiens protestants dialectiques d'osciller sans cesse entre la grâce et le péché, entre la bonne nouvelle qui relève et la loi qui condamne, sans arriver à mener l'homme sur un réel chemin de transformation avec un but clairement déterminé. Et pour lui, on peut sortir de ça lorsqu'on signifie clairement un but, et le but de l'Église, c'est le royaume de Dieu qui a déjà fait irruption et qui vient à notre rencontre. Pour Habermas, la vie chrétienne est un voyage, elle est un pèlerinage qui est largement déterminé par le but, et le but, c'est le royaume de Dieu qui a déjà fait irruption et qui vient à notre rencontre. L'Église est donc appelée à s'approprier dès maintenant la réalité du royaume de Dieu, à mettre en œuvre la bonne nouvelle du pardon des péchés, la bonne nouvelle de la communauté qui traverse solidairement les tragédies, la bonne nouvelle des béatitudes et plus largement du sermon sur la montagne.
Alors effectivement, Habermas a montré qu'il existe une dynamique entre le récit biblique et l'Église comme communauté chrétienne. Une dynamique entre le texte biblique et la communauté chrétienne qui s'articule autour de 3 étapes. La première, il va l'appeler embodiment, que l'on peut traduire par incorporation. La communauté chrétienne, et en particulier l'Église locale, apprend à incorporer le texte biblique au travers des pratiques liturgiques, la célébration du culte, la prière, la méditation de l'écriture, la scène, le baptême. Ainsi, l'Église s'approprie le récit biblique, l'incorpore et elle est formée à une nouvelle forme de vie, ce que Wittgenstein appelle Lebensform, dont le cadre structurant est celui du récit biblique. La deuxième étape, une fois que ce récit est incorporé, va être celui de le mettre en acte, ce que Habermas va appeler enactment. Il s'agit maintenant pour l'Église de se mettre en route en interne, mais aussi vers l'extérieur par de nouvelles pratiques sociales, par exemple une nouvelle manière de décider ensemble, une nouvelle manière de gérer un budget, une nouvelle manière de prêter attention aux plus démunis, une nouvelle manière de participer au lien social dans la cité. Et puis la troisième étape va être celle de la performance, et il faut entendre cette fois-ci ce terme de performance comme sa proximité avec la terminologie théâtrale de la mise en scène par un jeu d'acteurs dans un récit. Dans cette troisième étape, l'Église est en quelque sorte cette troupe d'acteurs qui joue le rôle que lui assigne le texte biblique. Elle manifeste ainsi le récit biblique en le rendant audible, compréhensible et actuel pour le monde d'aujourd'hui. Elle continue ainsi de rendre vivant le récit biblique et continue de le transmettre dans le temps. Ainsi, on pourrait dire que le discipulat, c'est la forme de vie qui émane du récit biblique, récit qui est incorporé, mis en acte et joué dans la durée par la communauté chrétienne sur la scène du monde. Alors, Habermas a beaucoup écrit, hein, plus d'une quarantaine d'ouvrages et de nombreux articles. En français, on est assez pauvre, mais on a quand même 3 de ses livres qui sont traduits. Le Royaume de paix, une initiation à l'éthique chrétienne, qui est quelque part sa pièce maîtresse. C'est un peu le sommet de son œuvre. Il dit que voilà, toute son œuvre d'avant pointe vers cet ouvrage et l'œuvre d'après, elle simplement développe ce qu'il a raconté dans cet ouvrage. Deuxième ouvrage en français, L'Amérique, Dieu et la guerre, c'est son plaidoyer pour une église pacifiste. Il défend que la seule manière d'être chrétien, c'est d'être pacifiste. Donc c'est une position très affirmée, très controversée, particulièrement aux États-Unis, mais complètement assumée, de son côté et justifiée. Ça vaut le coup de se plonger dans les arguments qu'il déploie. Et puis le dernier ouvrage qu'il a coécrit avec William Willimon en français, Étranger dans la cité, c'est son livre le plus vendu, 1 million d'exemplaires, et c'est un concentré de sa définition sociale de l'Église, de son organisation interne et aussi de son rapport au monde. C'est un livre un peu moins académique, qui est accessible, voilà, pour un groupe, par exemple, un groupe de maison qui s'intéresserait un peu, voilà, au rôle que pourrait avoir l'Église dans une cité. Ben, achetez et lisez «Étranger dans la cité». Et puis sinon, je peux aussi communiquer mon mémoire, qui est une sorte d'introduction à Stanley Hauerwas. Alors je pense que Hauerwas, il demanderait que l'on prie pour que l'Église soit l'Église. Pour qu'elle soit davantage formée par le récit biblique et par les pratiques spirituelles que par l'individualisme ou d'autres principes pilotants de la société moderne. Moi, j'ai intitulé mon mémoire sur Habermas «Donner forme à la vie chrétienne» et vous pouvez prier pour que ce travail débouche sur des applications pratiques, des formations, des enseignements qui mettent en avant le caractère même de la vie chrétienne, qui est un reflet du caractère même de Dieu. Prier pour que nous devenions ensemble des chrétiens de caractère, des communautés qui prennent le temps de nourrir l'amitié et de nous soutenir les uns les autres au travers des tragédies que nous traversons.